Les voies respiratoires sont divisées soit en fonction de l'emplacement des structures. En voie respiratoire supérieure, ce sont le nez, les fosses nasales, les sinus paranasaux, le nasopharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx. Et voie respiratoire basse, le larynx, la trachée, les bronches primaires, première génération, deuxième génération, troisième génération, bronchiole terminale et alvéole, soit en fonction de la fonction principale de cette zone, comme on a ici la zone de conduction qui est destinée à conduire l'air vers et depuis le poumon. Cette zone commence à partir du nez et se termine au niveau du bronchiole terminal. Et la zone de respiration, c'est le lieu où les échanges gazeux commencent. Elle part du bronchiole respiratoire et se termine au niveau des alvéoles. On va commencer par le nez et la cavité nasale. Donc, les poils du nez et la muqueuse filtrent l'air inspiré. On a les os et le cartilage qui soutiennent le nez. La cavité nasale qui est un espace creux postérieur au nez divisé en deux parties, gauche et droite, par le septum nasal osseux. Donc, le septum nasal osseux, comme on voit ici dans cette photo, il est constitué de plaques pendiculaires, ici de l'ethmoïde, il est en haut. Donc, en bas, on a le vomer et la partie antérieure du septum est composée ici du cartilage hyaline, comme le nez. Donc, chaque cavité possède deux structures recouvertes de muqueuses appelées les cornets supérieurs, moyens et inférieurs, comme on voit ici. Donc, les quatre sinus paranasaux qui entourent les cavités nasales et se drainent dans les cavités nasales. Donc, ces sinus sont situés dans les os frontaux, sphénoïdes, ethmoïdes et maxillaires. Donc, on voit ici les cornets. Voici le cornet nasal moyen et voici le cornet nasal inférieur et voici le cornet nasal supérieur. Pour les sinus, donc les sinus frontales sont au niveau du front, les sinus phénoïdes ici entre les yeux. Donc, sinus le sinus phénoïde ici, le sinus de l'ethmoïde, c'est à côté de l'œil, et sinus maxillaire en orangé. Donc, ce sont les étapes de l'air inspiré et les conditionner de trois façons. C'est une fonction du nez. Donc, il est humidifié avec du vapeur d'eau. Cela améliore les échanges gazeux au niveau des alvéoles. Il est réchauffé à la température du corps. Si la température ambiante est inférieure à 36,5 et il est filtré des débris et des particules par la muqueuse collante et les cils présents au niveau du nez. On va passer au pharynx. Il est composé de trois régions, le nasopharynx. Donc ici, au nasopharynx, c'est un passage qui est réservé à l'air. On a l'oropharynx et le laryngopharynx. Son passage partagé pour l'air et la nourriture et interviennent aussi dans la parole. Pour le larynx et la boîte vocale, il s'étend de C4 à C6. En se rattachant à l'os hyoïde, il est créé par trois grands cartilages non appariés et trois petits cartilages appariés. Donc ici, les grands cartilages non appariés sont le cartilage thyroïdien, comme on voit ici, le cartilage cricoïde et l'épiglotte. Donc, ceux ont comme rôle de protéger les cordes vocales. Pour les petits cartilages, donc on a les cartilages aryténoïdes. Ici, le cartilage aryténoïde, les cartilages corniculés et les cartilages cunéiformes. On va passer aux cordes vocales. Les cordes vocales sont une paire des plis horizontaux de tissu conjonctif élastique qui se projettent dans la cavité laryngée. Elles sont séparées par un espace appelé la glotte. L'épiglotte qui surplombe le larynx empêche la nourriture ou les liquides de pénétrer dans les poumons. Voici les
cordes vocales. Pour la trachée, donc elle est constituée de 16 à 20 anneaux de cartilage et elle a en forme de C pour l'empêcher de s'affaisser pendant l'inspiration et l'expiration. En pénétrant plus profondément dans le médiastin, elle se ramifie donc en des branches primaires droite et gauche au niveau de T5. On voit ici. Donc, elle se divise en branches primaires droite et gauche. Donc, les branches se divisent en voies respiratoires qui deviennent de plus en plus petites et plus nombreuses jusqu'à celles atteignent les alvéoles, où on a les échanges gazeux. Les alvéoles sont des minuscules sacs aériens tapissés d'amas épithéliaux pavimenteux. Donc, de haut en bas, on a des branches primaires droite et gauche, puis on a des branches secondaires, des branches tertiaires, des bronchioles, puis des bronchioles terminales et bronchioles respiratoires, canaux alvéolaires qui se terminent en amas, qui sont appelés des alvéoles. Donc, les branches secondaires sont des passages plus petits qui se ramifient à partir des branches primaires. Donc, la branche première génération de droite se divise en 3 branches, car il y a 3 lobes dans le poumon droit, et la branche à gauche se divise en 2 branches de deuxième génération, car il y a 2 lobes dans le poumon gauche. Quand les bronchioles, donc, au niveau des bronchioles, les plaques de cartilage hyaline qui étaient présentes dans les bronchioles, branches de troisième génération sont disparues. Elles sont composées d'épithélium respiratoire sur la paroi interne et une épaisse couche externe de musculise qui va resserrer et dilater les bronchioles, ce qui modifie le flux d'air à travers ces voies respiratoires. Donc, les bronchioles vont offrir la plus grande résistance au flux d'air dans la division conductrice. À la fin, on va parler des alvéoles, donc qui ont une forme polyhydrique et assez irrégulière. Autour d'elles se trouve un réseau serré de capillaires sanguins fixés aux parois alvéolaires. Donc, dans l'alvéolaire et le sang sont séparés par une mince couche cellulaire. La barrière air-sang constituée de la paroi alvéolaire, c'est le lieu des échanges gazeux. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne NetPeoples.